Grand format aujourd'hui, autour du tennis, les internationaux de tennis de Strasbourg, ça va commencer le 20 septembre, la finale ça sera le 26 septembre, et on est avec le directeur du tournoi, Denis Negelen. Bonjour. Je vais vous demander la question que tout le monde se pose, c'est comment on gère un tournoi de cette importance avec actuellement le Covid? Avec beaucoup de sérieux, parce que ça fait maintenant 3 mois qu'on est en permanence en contact avec les autorités sanitaires, à la fois les docteurs américains de la WTA qui sont extrêmement prudents, extrêmement contraignants. Notre volonté, c'est d'être extrêmement rassurant et de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour rassurer le public et lui montrer qu'on va prendre toutes les précautions. Voilà, effectivement, pour les personnes qui seront accréditées, il y aura des tests PCR. C'est-à-dire vraiment, vous voulez, sur toute la ligne, rassurer les gens. Comment ça va se passer pour les spectateurs? Alors les spectateurs n'auront pas besoin d'être testés, n'auront pas besoin de présenter un test négatif. Mais il se pourrait qu'on nous demande une prise de température, c'est encore en discussion. Le masque est obligatoire. On a respecté dans la tribune les distanciations. Donc ça nous oblige à réduire la jauge forcément, puisqu'on doit laisser à certains endroits une place entre chaque personne, à d'autres 2 places entre chaque personne ou chaque groupe de personnes, puisqu'on accepte des foyers, c'est-à-dire des gens qui viennent ensemble avec le même billet et tout. Donc ceux-là peuvent être placés ensemble l'un à côté de l'autre, mais s'ils sont à côté d'un autre groupe, ils sont distanciés. Les IS est également connu pour l'espace VIP, c'est the place to be, où tous les politiques, les industriels, les artistes de la région viennent pendant quelques jours. Idem, question identique, comment est-ce qu'on gère des tables de 10 personnes? Aussi avec beaucoup de précautions, c'est-à-dire que là on a l'obligation de respecter la réglementation qui est appliquée dans les restaurants. Donc vous arrivez dans l'espace masqué et une hôtesse prend soin de vous, vous accompagne à votre table où vous pouvez vous asseoir, et quand vous êtes assis, vous pouvez enlever votre masque. On va perdre au moins 35% de la surface, et donc personne capable de rentrer dans le village pour respecter cette distanciation. Sportivement, c'est peut-être le plus beau plateau des internationaux de tennis de Strasbourg que vous ayez proposé. Techniquement, avec le Covid, c'est une catastrophe. C'est un paradoxe en fait, ces IS cette année. Oui, bien sûr, mais c'est aussi je ne vais pas dire que c'est grâce au Covid, bien sûr, ce serait lamentable de dire ça, mais par l'annulation de Madrid, le changement de date de Rome, fait que les IS se retrouvent sans concurrence cette semaine. Et quand on est sans concurrence, eh bien, on a forcément un plateau où les joueuses veulent jouer avant Roland-Garros, puisqu'elles n'ont pas d'autre choix. Et donc, on en profite, on est heureux, parce que c'est d'une certaine façon une grande satisfaction après toutes les galères qu'on a eues ces derniers mois. Voilà, spectacle garanti, 3 filles dans le top 5 mondial, 8 filles des meilleures mondiales, il y a beaucoup de Françaises qui vont venir. Voilà, finalement c'est du pain béni ces IS pour vous, sportivement. Oui, c'est un plateau absolument unique, exceptionnel. C'est l'équivalent d'un tournoi de plus d'1 million de dollars, donc un des 10 plus grands tournois du monde. Et donc c'est une chance exceptionnelle pour les Strasbourgeois, les Alsaciens, mais il faut acheter des billets parce que le spectacle va être grandiose. Le tournoi a été racheté par 4 entrepreneurs alsaciens, vous êtes évidemment dans le tour de table, et il y a également Pierre-Hugues Herbert. Qu'est-ce qu'on peut dire de lui? C'est l'ambassadeur cette année de cette édition 2020? Oui, c'est l'apprenti. On va rappeler quand même que l'apprenti, c'est l'Open d'Australie, les Masters de Londres, 3 grands chelems, Roland-Garros, Wimbledon et l'US Open. Oh, Pierre-Hugues est un immense champion. Mais c'est l'apprenti dans la production d'événements, donc on est ravis de l'emmener avec nous et qu'il ait accepté de se joindre au tour de table. Voilà, son rôle, c'est d'être un ambassadeur, comme vous l'avez dit. Son rôle, c'est de nous donner des informations qu'il a au niveau de l'ATP, et c'est souvent concordant avec la WTA, mais pas toujours. Donc ça nous permet aussi d'avoir un autre son de cloche et une belle information. Pierre-Hugues fait tout pour être avec nous pendant la semaine, mais il a un autre grand match à jouer cette semaine-là. Il va devenir papa. Et il ne sait pas encore quand, bien sûr, mais il risque d'être d'abord sa priorité, c'est bien sûr sa femme et son futur bébé. Voilà, dernière question évidemment, je reviens à ce plateau magnifique, 3 joueuses parmi le top 5. Est-ce qu'il pourrait encore y avoir des surprises ou là maintenant on s'arrête? Non, on n'est pas prêt de s'arrêter. Je ris en disant ça parce que c'est tellement difficile d'habitude depuis 10 ans de voir la participation de joueuses de ce niveau. On n'est pas prêt de s'arrêter parce qu'on a encore droit à 2 wildcards. 2 wildcards du top 20 qui vont être attribués jusqu'à Rome. Donc
on a encore, je pense, deux très belles surprises à annoncer.